Et bonjour à tous les amis. Eh bien, comme convenu, aujourd'hui nous avons une invitée qui s'appelle Véronique et qui vient gentiment nous témoigner son expérience d'EMI, mais on peut dire deux expériences, une double EMI. Là, c'est la semaine des EMI, hein. C'est comme ça, c'est chouette. Donc, je laisse place à Véronique. Merci. Bonjour les abonnés de Christophe et merci de me recevoir. Effectivement, j'ai depuis que je suis née eu l'expérience de EMI. Une assez jeune, à 17 ans, et où là j'ai pu commencer à comprendre que lorsque ça s'est produit, il y avait autre chose que la vie sur Terre, puisque j'étais très fatiguée ce jour-là, j'ai fait un malaise et suite à mon malaise, mon corps s'est décorporé, j'étais dans le coma et on m'a emmené à l'hôpital et j'ai vu tout ce qui se passait pendant le chemin, comment réagissaient mes parents puisque c'était à la maison de mes parents et je voyais tout en même temps que moi, je ne pouvais pas communiquer avec eux. Arrivé à l'hôpital, papa et maman étaient autour de mon lit, et ils pleuraient, ils me disaient reviens à toi, et moi je commençais à m'élever en fait. Donc à partir de là, je voyais bien que j'étais plus sur terre, et il y a une énergie qui m'a dit intérieurement de revenir sur terre. Donc cette force, cette énergie, je l'appelle comme ça, elle m'a renvoyée directement dans mon corps. Et j'ai ouvert les yeux, j'étais à côté de mes parents à l'hôpital et là, ils étaient heureux de me retrouver. Moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était que c'était la force de l'amour qu'ils me portaient qui m'a permis de réintégrer mon corps et de ne pas partir plus loin. Ça, c'était ma première expérience à 17 ans. Combien de temps ça a duré? Cette expérience a dû durer à peu près 5-6 minutes. C'était pas très long. Et puis, je me commençais à me questionner parce que depuis l'âge de 6 ans, j'avais comme des apparitions. Je ressentais les événements à venir et je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Mais je ne voulais pas en parler comme je suis issue d'une famille très cartésienne, un papa comptable et une maman policière. Je voulais pas en parler, j'y arrivais pas. J'étais la cadette de 6 enfants et j'étais toujours différente des autres. Donc à partir du moment où j'ai fait cette première EMI, j'ai pas osé en parler. J'ai gardé un peu ça en moi. Et puis la vie a continué. Je me rendais compte que j'étais douée dans plein de domaines. La musique. À 7 ans, j'ai commencé la musique, ça a matché tout de suite. À l'école, j'étais tête de classe tout le temps. Mais tout le temps, dès qu'il y avait une problématique à résoudre, je savais la résoudre. Et j'évoluais comme ça dans ma jeunesse et dans mon adolescence. Et puis, le temps passant, les événements de la vie, je continuais à ressentir ce qui allait se produire. Et donc, j'ai fait un métier que j'ai choisi à ce moment-là par passion, qui est la boulangerie-pâtisserie, et qui m'a emmenée à pouvoir avoir mon entreprise. Et j'ai grandi avec ça. Et au moment où j'ai eu mon entreprise à moi, je sais à ce moment-là que je vais donner tout l'amour que j'ai pour ce métier et que je vais devenir et je vais donner de l'amour aux gens par l'intermédiaire de mes pains et de mes gâteaux. Donc je m'installe à mon compte à Paris et à ce moment-là, au bout de 6 mois, je reçois un coup de fil et on me dit tu es la meilleure de Paris. Mais je n'ai rien fait. Donc je me rends compte que tout ce que j'ai ressenti vient directement vers moi. En fait, j'ai eu des journalistes gastronomiques qui sont passés dans ma boutique et qui ont choisi mon entreprise parce que c'était atypique. Et parce que moi, ce que je ressens à ce moment-là, j'ai mis tout l'amour que j'avais en moi pour fabriquer le pain, la pâtisserie et le vendre à mes clients. Le temps passe et je continue à fabriquer avec amour et je continue à avoir des ressentis. Jusqu'à un moment donné, dans cette entreprise, où je me rends compte que les choses commencent à moins aller comme dans le sens où moi, j'évoluais. Je donnais autant d'amour, mais j'avais beaucoup de fatigue, beaucoup d'obstacles en fait dans le quotidien, ce qui n'était plus comme avant. Et je commence à m'agrandir. J'achète une deuxième boulangerie. Et là, j'ai un gros accident de la vie, une péritonite appendicite. Et au moment où je la fais, au moment où on met
le produit pour m'anesthésier et m'opérer. Je refais une deuxième EMI. Et là, je sais ce qui se passe, parce que je suis au bloc opératoire. Je commence à me décorporer au moment où on m'injecte le produit. Et je sais que cette fois, je remonte là où, il y a 20 ans auparavant, j'avais déjà été. Donc, je me laisse couler. Je me laisse aller. Je prends cette expérience riche et gratifiante pour moi. Et je passe le tunnel, comme beaucoup d'entre nous ont pu le passer lorsqu'on fait une expérience de mort imminente. Donc un tunnel où je vois défiler toutes mes années de vie, les gens que j'ai rencontrés, ce que j'ai fait, l'amour que j'ai donné aux autres ou le non-amour selon les moments de ma vie. Et dans ce tunnel, je me sens super bien. Donc effectivement, je continue de voir au bloc opératoire, tout le monde s'énerve autour de moi parce que je suis dans le coma de nouveau. Et tout le monde essaie de me réanimer, mais moi je dis, cet état, je le laisse en bas aux gens qui doivent s'occuper de mon corps physique. Moi, j'ai envie de vivre l'expérience. Et ça, je me rappelle très bien, c'était il y a donc 12 ans maintenant. Je me suis laissé couler au tunnel. Et à un moment donné, au milieu ou à 3/4 du tunnel, tout ça, ça dure quelques secondes, je vois de la lumière blanche. Donc je me dis, je ne connais pas cet état, je veux y aller. Et je me laisse aller dans la lumière blanche qui m'emmène à une immensité d'amour qui est blanc, comme de la neige, on va dire, où là, je vois plein de formes, plein d'entités, en fait, maintenant je peux mettre ce mot dessus, qui sont comme des espèces de fantômes qu'on peut voir dans les films, voilà. Mais j'ai pas peur. À l'instant où je passe cette opacité blanche, je sais que je suis dans l'amour inconditionnel. Et là, il y a une fréquence en moi qui augmente, énergétique, qui me dit reste là, tu es bien et tu peux vivre ici. Et dans toutes ces formes que je vois au loin, j'en vois une qui se rapproche de moi et dont l'énergie est très forte. Et cette énergie, je la connais. Je sais que c'est une énergie qui me parle, qui parle à mon cœur, qui parle à mon corps. Et quand elle s'approche, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que c'est l'âme de mon papa, qui est décédé 20 ans plus tôt, à ce moment-là, 18 ans plus tôt, et qui vient me parler. Donc ce n'est pas des mots comme vous et moi, on peut communiquer. C'est une fréquence énergétique avec un ressenti et une possibilité de communiquer d'une autre manière. Et là, mon papa, il me dit, tu dois arrêter ton métier immédiatement. Tu as encore une mission sur Terre. Et moi, un peu rebelle comme je suis depuis l'enfance, je lui dis non, 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 ça fait 2 fois que je fais le coup, là c'est la 2e, je reste avec toi. Ici, je suis trop bien. Il me dit non, tu vas repartir et tu vas redescendre, faire ce que tu as à faire sur Terre. Waouh! Donc j'essaie de gagner du temps pour continuer d'être dans cet espace d'amour total que certains d'entre vous vont sûrement reconnaître dans les mots que j'exprime. Et donc, je lui demande de me montrer des choses. Tant que je suis là-haut, autant en profiter. Donc, il me fait une macro-photo d'une feuille d'arbre et il me montre la vie à l'intérieur des plantes, des feuilles de plantes. Donc, j'observe, moi qui aime apprendre, voilà. Et puis ensuite, il me fait comme pivoter sur moi-même et il me montre la Terre. Et là, il me montre le globe. Et je vois très bien les continents à ce moment-là, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe. Et à chaque continent, il y a les traces de la peur, en fait. Je vois à quel endroit, dans chaque continent, les gens ont peur. Les gens sont pas bien ou vivent mal. Et il me dit, voilà, quand tu vas redescendre sur Terre, sache qu'il y a beaucoup de peur sur Terre, mais toi, tu peux distribuer de l'amour. Donc c'est compliqué pour moi, je suis un peu entre deux, à savoir si je reste ou si je repars et de quelle manière. Donc je continue de négocier avec papa pour gagner du temps et rester. Et puis à un moment donné, il y a de nouveau, comme la première fois, une énergie qui m'attrape et là qui me renvoie dans le tunnel et qui me remet dans mon corps physique. Donc, je fais constate que je suis de nouveau aux urgences, à l'hôpital, et que là, je me réveille et genre tout le monde applaudit, elle est réveillée, chouette. Après tout ça, j'apprends que j'ai fait 20 minutes de coma cérébral, pour lequel je n'ai aucune séquelle à ce moment-là. Et depuis, ça fait 12 ans, je n'en ai eu aucune, sachant que l'année qui a suivi,
Et j'ai même eu le mental qui fonctionnait beaucoup plus vite. Ça, je l'avais constaté. Dans mes actions-réactions, dans ce que je vivais au quotidien et dans la manière dont je ressentais les choses, ça allait encore plus vite. Et donc j'ai pu mettre à ce moment-là le mot médiumnité dessus, parce que je ressentais ça depuis l'âge de 6 ans. J'ai enfin osé ouvrir mon cœur à quelqu'un que j'ai croisé sur ma route, une thérapeute, qui m'a expliqué qu'effectivement tout ce que j'avais vécu n'était pas affabulation, mais des corporations, ressentis énergétiques, fréquences, et avec qui j'ai pu enfin être apaisée avec tous ces ressentis et ces états au quotidien. Merci à elle d'ailleurs, qui est une très chère amie aujourd'hui. À partir de là, je me remets de cet état, de mon opération, de l'expérience de mort imminente, mais il faudrait apprendre à vivre derrière, parce que j'étais toujours tiraillée entre je suis sur Terre, papa vient de me dire qu'il faut que j'arrête mon métier, alors que je viens d'être connue comme étant la meilleure boulangère de Paris, d'où l'intérêt que j'ai eu de vous parler de mon métier, puisque j'étais une passionnée de ce métier. Et le tiraillement commence entre je vends pas, j'ai 2 boulangeries à mon actif, la reconnaissance de mes pairs est là, et de surcroît, quand on est une femme dans ce métier, c'est important pour moi parce que le féminin n'est pas très accepté quand on est à notre compte dans ce métier. Et donc, il faut faire un choix. Et ce choix a pris de nombreuses années, puisque j'ai mis 4 ans avant de me décider à vendre mes boutiques les unes derrière les autres pour avoir une vie plus calme. Puisqu'effectivement, quand on est boulanger, on a des horaires extrêmement larges, on se lève très tôt le matin et je tirais énormément sur mon corps physique, sans écouter ma petite voix qui me disait « Véro, calme-toi ». Donc je voulais donner de l'amour aux autres, mais moi-même, je ne m'en donnais pas. Ça, c'est en tous les cas la grande leçon que j'ai comprise de tous ces événements dans ma vie, c'est que je peux donner de l'amour illimité aux autres, mais je dois commencer par moi. Donc, c'était il y a 5 ans, tout ça, que j'ai pu vendre mes boutiques les unes derrière les autres. Et j'ai enfin commencé à m'aimer, vraiment, et à me donner toute cette gratitude et cet amour pour moi, pour pouvoir le redistribuer aux autres. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai levé le pied, j'ai vendu mes boutiques, j'ai pris du temps pour moi, pour me reposer physiquement, émotionnellement. Et j'ai rencontré des magnétiseurs, des gens dans la médecine alternative avec qui j'ai pu échanger, communiquer, parler de mes ressentis, passer mon diplôme de magnétiseur, entre autres, et vraiment m'apaiser avec tout ce passé. Donc tout ça, ça fait, 4 ans maintenant. Et je commence à mettre en pratique au quotidien seulement, parce qu'il me faut du temps. Tout ça dans ma vie quotidienne, prendre soin de moi, être attentif à ce que je ressens pour moi, commencer par soi-même pour mieux le redistribuer aux autres. Mon rêve aujourd'hui étant d'être à mon compte en médecine alternative pour pouvoir accompagner les gens dans la demande. Entre-temps, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer avec des gens qui m'ont fait confiance, accompagner des gens dans leur douleur, une amie qui avait le cancer, une personne qui avait un psoriasis, et aussi j'ai découvert que je peux nettoyer des lieux, puisque lorsque j'étais dans ma boulangerie, en fait, on m'a fait faire cette expérience de mort imminente, parce que dans ma boulangerie, il y avait aussi dans les murs et dans le sous-sol des âmes défuntes qui étaient en souffrance. Donc cet endroit, il m'a attiré, et inversement, pour que je sache ensuite nettoyer les lieux. Donc depuis, j'ai appris. J'ai vécu une expérience, une nuit, dans mon appartement, dans la chambre où je dormais, d'avoir l'âme de l'appartement qui est venue me voir, qui était une maman, en pleine nuit. Donc à 3 heures du matin, je me réveille dans ma chambre, et je vois comme une forme qui arrive dans ma chambre. Et je sens que cette forme, la vibration est très en colère. À un moment donné, j'ai tout le bras gauche qui se paralyse et j'avais les yeux ouverts. Je parle à la forme et je lui dis « Écoute, je ne suis pas dans la colère, je suis dans l'amour. Qu'est-ce que tu me veux ?» Et cette énergie, cette fréquence m'a dit « Écoute, j'ai habité dans cet appartement-là
c'est un peu dramatique ce que je vais vous dire, mais j'ai étouffé mon enfant dans la chambre où tu es et je m'en veux énormément. Donc, avec l'amour que je porte et tout ce que j'ai vécu, j'ai pu aider cette âme à monter et à pouvoir se libérer de ce qu'elle avait fait en temps et en heure. Et le lendemain, j'ai raconté ça à ma colocataire qui m'a dit, ben effectivement, j'ai appris hier, donc la veille où j'ai eu ça, que dans cet appartement où l'on est, il y avait eu la maman qui avait étouffé son enfant. Et jusqu'à maintenant, nous n'en avions jamais parlé. Le lendemain matin, je raconte l'histoire. Elle me dit oui, c'est vrai, je l'ai su hier. Et à partir de ce jour-là, j'ai nettoyé l'appartement. L'énergie est redevenue saine. Et je n'ai plus jamais revu l'âme de cette personne. J'ai eu la même chose dans ma boulangerie, puisque les derniers moments avant de la vendre, j'ai mis beaucoup de temps à vendre ma boulangerie, puisqu'il y avait plein d'entités. Et j'ai appris et compris, quelque part, que la vie m'emmenait vers ça. Et que je pouvais, avec l'amour que j'ai, nettoyer les endroits où il y avait des âmes défuntes qui étaient en souffrance ou bloquées et qui ne pouvaient pas accéder à un état supérieur. Puisque moi, ayant eu la chance d'y aller, j'ai compris que la vie n'est qu'amour et qu'elle ne s'arrête pas le jour où notre corps meurt. Donc, à partir de là, ben, j'ai pu évoluer sur ma route. Je pense que je vais évoluer jusqu'à ma mort à moi, parce que j'ai plein de choses à apprendre, à comprendre. Je fais des magnifiques rencontres de vie, comme le magasin de Christophe ici, qui n'était pas du tout probable dans ma vie. Il y a une semaine que j'arrive ici, mais j'étais pas prévue comme ça, et je suis rentrée, et il n'y a pas de hasard. On a discuté, on s'est connecté, on a parlé EMI, et ça s'est fait comme ça. Voilà, je souhaite ouvrir mon cabinet, et puis accompagner les gens avec beaucoup d'humilité dans ce que je suis, dans l'amour que je peux partager. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Et oui, bon bah bravo. Merci. Voilà, cela, c'est bon. Ouais, c'est cool. Bon bah bon témoignage, hein, merci. Merci à toi. En plus, t'as assuré, t'as pas bafouillé. C'est pas évident de parler à une caméra. C'est pas évident du tout. En plus, une histoire comme ça. Ouais, ouais. Et j'avais une question. Enfin, c'est pas une question, c'est une observation. J'ai remarqué que les expérienceurs de EMI, tous ont la même réflexion, c'est qu'ils veulent rester sur place. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie qu'il y a là-haut est tellement dans l'amour. Et c'est en fait l'amour que j'ai toujours cherché depuis que je suis née. Cet amour inconditionnel. On a tous les phénomènes d'abandon, de rejet, les 5 blessures de l'enfance dont parle très bien, je ne sais plus l'auteur. Et en fait, lorsqu'on est là-haut, on n'a plus ces 5 blessures de l'abandon. On est dans l'amour universel. Et on sait qu'en fait, ce n'est que illusoire d'avoir des blessures d'abandon ou de rejet dans la vie. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'on souhaite rester dans l'énergie dans laquelle on est en EMI. C'est tellement beau, tellement pur. C'est ça. Puis je pense qu'on est tellement, en fin de compte, proche de soi-même, son vrai soi, Oui. qu'on n'a pas envie de retourner à être à autre chose. C'est ça, Christophe. Ouais, c'est ça. Hein. J'étais tellement proche de ce que je cherchais depuis ma naissance et de réconfortement, d'amour inconditionnel que oui, cet état, puis moi je revoyais papa que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Alors je pense que ça a joué puisqu'il était mort et que son absence m'avait beaucoup touchée quand j'étais jeune. Et de le revoir en plus, c'était très émouvant, puisque il était là et son énergie, je l'avais pas, son odeur, ne serait-ce que quand j'ai vu cette forme arriver, l'odeur de sa peau est revenue instantanément. Il y a tous tes sens qui sont exacerbés. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est bon. Complètement. Et deuxième question, quand tu étais dans le tunnel, Oui. beaucoup de personnes décrivent, comme Joseph par exemple, qu'on lui faisait voir des passages où il a fait des choses négatives, des passages où il a fait des choses positives, et il revivait ça, peut-être au centuple. Et toi, c'était mélangé ou c'était séparé ces deux choses? Moi, c'était aussi séparé parce que du coup, il y avait, c'était par étapes. C'était pas un côté le bien, un côté le mal. C'était par étapes successives. C'était comme, je me rappelle, un film de Charlie Chaplin qui défilait sur mon côté. Et il y avait les étapes successives d'amour ou de malveillance que j'avais eues dans ma vie. En même temps, je me sentais protégée parce que dans ma vie, j'ai toujours été dans l'amour. Donc, tout en ayant eu fait des choses douloureuses à d'autres personnes, c'était quand même très rassurant pour moi.
Ouais. Mais c'était un film, ouais, qui défilait sur le côté. Vous savez, tu sais, les bandes, les anciennes bandes où on voit les films avec les anciens négatifs photos, Ouais, là, ouais. mais c'était un peu ça qui défilait sur le côté. Avec mais de l'émotionnel successivement. qui t'arrive sans cesse. Complètement, et faire ressentir ce que l'autre en face Voilà. avait ressenti. Voilà. Tout à fait. Empathie. Ouais, complètement l'empathie ou la douleur de l'autre. Parce Ouais, qu'en ouais. fait, si j'avais fait des choses négatives, je ressentais l'émotion que l'autre négativement ressentait. Et du coup, ça, c'est intéressant la question que tu me poses parce que au jour d'aujourd'hui, on va dire entre guillemets, Oh, aujourd'hui. au jour d'aujourd'hui, c'est mignon. Non, je déteste cette expression, je ne peux pas l'encadrer. À ce jour, À ce jour. on coupera. Donc, voilà. Ouais, à ce jour, quand je parle à quelqu'un et que je sais que ça va peut-être être difficile à entendre pour la personne, je tourne 7 fois ma langue et je me dis quelle émotion il va ressentir. Je me mets à la place de l'autre et je sais que si ça va lui faire mal ou pas, donc je change la manière, la formulation. Et l'autre l'entend d'une manière empathique et non pas comme un jugement ou une critique si c'est encore le Ouais, cas exactement. parce que je ne suis qu'humaine et que je peux encore arriver à fonctionner comme ça. Par contre, voilà, je me recule de la situation et j'écoute l'émotion de l'autre puisque ça fait miroir avec moi. Donc si je le lui dis, eh bien effectivement, qu'est-ce qu'il va ressentir? Ça va le blesser ou pas? Et ça, c'est un beau cadeau de la vie, entre autres, dans mon évolution. Ouais, puis l'amour que tu mettais dans tes créations de boulangerie, maintenant tu vas le donner différemment. Oui, exactement, C'est ton exactement. nouveau cheminement. Tout à fait, sachant que ben, voilà, la boulangerie est un métier très dur physiquement pour une femme, je ne peux pas le nier, et qu'au jour d'aujourd'hui, je veux prendre Encore soin de moi, et que je veux prendre soin de moi, donc effectivement, me lever à 2 h du matin et travailler comme une acharnée, non, je préfère diffuser de l'amour d'une autre manière et le faire comme mon papa a pu me le préconiser, même si ça fait encore 12 ans que tout ça s'est produit et que j'ai encore du travail sur moi à faire, oui. Et en fin de compte, toutes ces expériences d'abduction, de EMI, comme le monsieur qui a divorcé, qui l'a très mal vécu, tous ces chocs émotionnels, en fin de compte, c'est vrai que derrière, ça a ouvert des capacités, une reconnexion à nos capacités, qui sont la clairvoyance, le magnétisme, tout ce qu'on veut, quoi. Et ma femme me disait à juste titre, pour ça que je veux absolument le dire, qu'en fin de compte, tout ceci, c'est simplement une ouverture de cœur. Chacun a vécu une ouverture de cœur grâce à une expérience. Et une ouverture de cœur, c'est quoi? Ben, c'est une reconnexion à soi-même, ce qu'on est réellement. Réellement, on est comme ça, mais c'est notre éducation, notre société qui nous transforme, C'est ça, qui c'est nous ça. manipule. Et du coup, les gens qui ont fait des EMI, souvent on dit, et ça c'est ma thérapeute qui me le disait, qu'en fait on est tellement dans le mental avant que ça se produise que du coup on est obligé d'avoir une violence, parce que l'EMI c'est quand même très violent pour le corps physique, Ouais. pour s'arrêter net dans notre élan, quoi, et nous dire, mais attends, t'as une âme, t'as un cœur, les choses tu les fais pas que par le mental, donc maintenant tu vas comprendre que tu peux les faire d'une autre manière en te respectant, mais tu donneras autant d'amour. Ouais, complètement. Super. Bon, là, je finis mes questions. C'est bien. Merci beaucoup à vous, les abonnés de Christophe. Bon, ok les petits loups, bah, à la prochaine. Je publie cette vidéo donc demain, dimanche. Puis voilà, puis comme d'habitude, bah, je vous aime. Allez, Voilà, ciao. tout plein d'amour. Bye. Bye.